Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où je crois qu'un ange m'a sauvé la vie. Alors, est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était peut-être un de mes gardiens? Quelque chose comme ça, quelque chose de peut-être une entité proche? Je suis pas certaine que c'était un de mes gardiens proches parce qu'à l'époque, j'étais très au fait de quel gardien j'avais, c'était qui, de quelle essence ils étaient, c'était quoi leur nom. Je les connaissais très bien, un peu comme on connaît une personne. Je les connaissais vraiment très bien et je n'ai pas l'impression que c'était l'un d'eux. Je pense qu'il y a une autre entité qui est intervenue dans cette situation et ce sera probablement aussi un épisode de podcast quand même assez court parce que c'est une petite anecdote de rien du tout. Mais je pense que ça peut être intéressant à entendre, à savoir que oui, parfois, il y a des interventions divines qui se font et ça peut arriver à tout le monde et moi je pense vraiment que c'était pas nécessairement mes gardiens qui sont intervenus. J'ai eu l'impression d'une force externe à eux qui a décidé de me sauver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'étais jeune, je me promenais souvent à vélo. Alors je pense que j'avais peut-être 11-12 ans à l'époque, donc ça fait vraiment longtemps. Je pense que j'avais 11-12 ans à l'époque et j'avais l'habitude d'aller me promener un peu partout dans la ville. Donc, il n'y avait pas nécessairement de pistes cyclables qui étaient accessibles dans le secteur où j'étais. Si je me souviens bien, il y avait une piste cyclable, mais elle était quand même loin. Donc, je devais quand même parcourir une bonne partie de la ville avant d'atteindre la piste. Et ensuite, eh bien, une fois que j'étais rendu là, j'étais déjà quand même rendu assez loin. Je ne pouvais pas faire beaucoup de pistes cyclables parce que je m'éloignais trop de la maison pour mon âge. Je me gardais quand même une limite certaine limite dans le secteur pour dire, je trouve qu'à cet âge-là, je devrais pas aller plus loin. Donc, c'est moi-même qui avais décidé ça parce que j'étais un peu déjà, à partir de l'âge de 7-8 ans, j'étais déjà un peu mon propre parent parce que je m'occupais de moi-même toute seule à la maison. Alors, à peut-être 10, 11, 12 ans, j'avais délimité un périmètre, donc j'allais pas plus loin que ça. Donc, souvent, ce qui arrivait, c'est que je faisais du vélo dans la ville. Alors, dans les rues, dans les petites rues, dans les moyennes rues, parfois même sur le boulevard. Donc, il y avait 2 boulevards principaux et j'allais sur le boulevard. Là, c'était pas plus dangereux que ça. Je veux dire, les voitures faisaient attention. De toute façon, quand t'es habitué, t'es capable de rouler entre les voitures puis les voitures stationnées. Là, c'est pas la fin du monde à Montréal. Là, je vous dirais, dans une grosse ville. Ça se voit, puis il y a des rues qui sont beaucoup plus étroites en plus que celle-là ou que ce boulevard-là, et il y a des vélos. Donc, ça va. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je traversais un boulevard. Là, c'était un gros boulevard. Même, je pense qu'il est plus gros. Je me souviens plus. C'est pas important. C'est un boulevard à plusieurs voies. Donc, il y avait peut-être 3 ou 4 voies fois 2. Donc, t'as peut-être entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 8 voies à traverser. Alors, la lumière est verte et je m'en vais, je traverse le boulevard, il n'y a pas de problème. Je suis sur la lumière verte, il n'y a aucun problème. Alors, je traverse et là, moi, ce qui arrive, c'est que au lieu de regarder devant moi ou de regarder les voitures qui s'en viennent, donc, il n'y avait pas de voiture arrêtée à la lumière rouge, c'était libre. Mais il y avait des voitures plus loin qui s'en venaient parce que la lumière venait de changer, donc il y avait des véhicules qui s'approchaient. Et là, moi, au lieu de regarder soit vers les véhicules qui s'approchent tranquillement ou de regarder devant moi, je regardais de l'autre côté. Donc, je regardais dans la direction opposée. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une moto qui s'en venait à vive allure. Elle s'en venait vraiment très vite. Et je pense que la moto avait pas réalisé que la lumière était rouge pour elle, parce que c'est des choses qui arrivent. C'est pas parce que on passe sur la lumière verte qu'on est libre d'accident, là. C'est tout peut arriver. J'en ai vu parfois des véhicules passer sur la lumière rouge en ville, là. J'ai fait wow! Qu'est-ce que c'est que ça? 15 secondes après, il m'aurait foncé dedans directement. Donc, je regarde de l'autre côté, et là, ce qui se produit, c'est que j'entends
quelqu'un crier mon prénom. Donc j'entends, on va dire, de l'autre côté de la rue, en diagonale, « Catherine! » Vraiment un cri, là, quelqu'un qui crie de poumon, quelque chose de fort qui vient du ventre. « Catherine! » Comme ça. Alors je me retourne, je dis, « Ah, qui m'appelle comme ça? » Alors je me retourne vite. Et là, ce que je vois, la moto qui s'en vient vers moi et lui aussi regardait ailleurs. Alors on était deux personnes qui... moi, je suis sur la lumière verte. Je regarde de l'autre côté, en sens inverse. Il y a une moto qui s'en vient vers moi. Lui, il regarde ailleurs. Il regardait pas vers la voix que j'ai entendue, là. Il regardait de l'autre côté. Donc, c'est pas comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui a crié et là, les deux, on s'est retournés. Il regardait de l'autre côté opposé. Et là, il se retourne et il me voit. Ou c'est moi qui l'ai vu avant? Non, c'est moi qui l'ai vu. C'est ça. Alors moi, je me retourne, je vois le motocycliste qui ne me regarde pas et qui fonce vers moi parce que lui, il regarde pas vers l'avant, donc il voit pas que la lumière est rouge. Il voit pas que c'est une lumière rouge et il fonce. Et moi, quand je le vois, je fais « Oh mon Dieu, c'est imminent! » Et là, je pédale d'une vitesse et on s'est presque frôlé. Ça veut dire que si j'avais pas accéléré, peut-être pas au dernier moment, là, il restait quand même une certaine distance, mais c'était imminent. Mais j'ai eu le temps qui restait, c'était amplement de temps pour pédaler plus vite, accélérer vite à la dernière seconde. Et là, j'ai passé, la moto a passé derrière moi et lui a passé sur la rouge. Et elle a changé verte tout de suite après, là. Mais il a passé derrière moi et après, moi, je me suis retournée vers lui et lui, il s'est retourné la tête vers moi comme « Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Lui a réalisé que tout d'un coup, il y avait quelqu'un et qui a failli me foncer dedans et que la lumière était rouge. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis restée sur le coin de la rue et là, je regardais autour. Qui m'a appelé? Mais qui m'a appelé? Il y avait personne. Il n'y avait absolument personne. Parce que moi, je me suis dit, si quelqu'un crie mon nom aussi fort, parce que la personne veut me parler, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a vu et dit « Hey! T'es là, je voulais te dire coucou, faire un bonjour. » Ou peut-être qu'elle voyait la moto aller vers moi puis qu'elle s'est dit « Hey, je vais l'empêcher d'avoir un accident, quelque chose comme ça. » Et si ça avait été le cas, la personne serait restée, elle serait pas partie, elle serait restée, là, elle serait venue voir « Hey, ça va, j'ai vu la moto qui fonçait vers toi. » Il y avait personne. Et je suis restée sur le coin de la rue, là, j'ai attendu. J'ai fait non, ça se peut pas, il y a quelqu'un qui voulait me voir, il y a quelqu'un qui voulait me parler. Mais non, rien. Et là, je me suis dit, OK, peut-être que c'était quelqu'un qui était en auto. Peut-être que c'est une voiture et que là, la personne m'a vu et qu'elle a crié mon nom par la voiture. Mais après, j'ai parlé à tous les gens que je connais. Il y a personne qui a dit, oui, je t'ai vu sur le boulevard, j'étais dans mon auto. Personne s'est manifesté. Personne a dit, oui, c'est moi. Ou il y a personne qui a donné des nouvelles en disant, ah, je t'ai vu l'autre jour. Rien. Donc, j'ai vraiment pas compris. La seule chose que j'ai compris, c'est que si cette voix-là n'avait pas crié mon nom pour que je me retourne, je sais pas si ça aurait été un accident mortel, parce que quand même une moto contre un vélo à grande vitesse, ça peut. Si on tombe de la mauvaise façon, ça peut être mortel, j'imagine. Est-ce que peut-être je serais restée handicapée aussi? Ça, c'est possible. Est-ce que j'aurais été blessée à vie? C'est possible aussi. Donc, la seule chose que je vois dans cette histoire, dans cette anecdote, c'est que cette voix m'a sauvé la vie ou m'a sauvé d'une vie peut-être plus compliquée, avec plus de limitations. Parce qu'en fait, j'avais déjà, si on veut, des limitations, je vous dirais, émotionnelles, monétaires, parentales, dans le sens que la situation était vraiment désagréable pas mal d'un bout à l'autre. Ce qu'il y avait de positif dans ma vie, c'était mes amis que je m'étais fait à l'école. Et quand j'allais chez elles, l'ambiance était positive, les parents aussi. Donc, tout ce qui était positif, c'était ce qui était pas dans ma vie proche. Alors là, avoir un handicap en plus, ça aurait été vivre un enfer sur terre, finalement, là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un ange qui a veillé sur moi et que ce n'était pas un de mes gardiens parce que la voix, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnaissais pas. Et j'ai cherché dans ma tête et j'ai pensé, est-ce que c'est la voix de quelqu'un ou sinon d'une personne que je connais physiquement? Non. Est-ce que c'est quelqu'un, un défunt? À ce moment-là, j'avais pas de défunt. Les gens, mes grands-parents étaient en vie. Alors, ça pouvait pas être eux. Je connaissais personne de vraiment décédé. Donc, pour qu'il y ait quelqu'un, un humain, qui est passé dans l'au-delà et qui veille sur moi, à ma connaissance, il n'y en avait pas. Mes gardiens que j'avais, c'était vraiment autre chose, là.
Peut-être qu'un jour j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas non plus. Là, ça, c'est une réflexion que je vais faire et je verrai plus tard. Mais ces gardiens en particulier, c'était pas nécessairement des humains. Un peu là où je veux en venir. Et leur voix, c'était pas celle-là. Donc, et souvent la voix, c'est pas comme une voix humaine. Il y a autre chose dans le son, la résonance. C'est pas pareil comme une voix d'un humain. Donc, bref, ça reste un mystère encore à ce jour de qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on m'a vraiment sauvé la vie parce que... Pourquoi? Est-ce qu'on m'a juste sauvé la vie parce que j'avais des choses à vivre? Est-ce qu'on m'a sauvé la vie parce que j'ai une mission à accomplir sur Terre, quelque chose d'important à faire? Est-ce que j'ai des connaissances à transmettre, un peu comme je fais là avec ma chaîne YouTube, mes podcasts, mes futures formations? Peut-être un jour je ferai du coaching, je sais pas, ça c'est une bonne question que je me pose. Je sais pas s'ils m'ont sauvé justement parce que j'ai quelque chose d'important à faire sur Terre et que je ne dois pas partir avant que ceci soit accompli. C'est peut-être ça la réponse aussi. Peut-être qu'il y a eu une intervention, quelque chose qui a voulu se produire pour m'enlever de là pour pas que je puisse accomplir mes trucs. Ou peut-être que, vous savez, la vie c'est la vie, là. Il y a des choses aléatoires qui se produisent. Tout le monde fait face à toutes sortes de malheurs. Je vois souvent des gens dans l'ésotérisme ou la spiritualité qui vont se mettre de la culpabilité de certains événements. Ils vont dire « Ah, j'ai attiré ça à moi ». À un moment donné, là, des choses négatives dans la vie, il en arrive plein. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un système de vie qui est construit par des gens, à mon avis, qui sont négatifs, qui ont des intentions négatives et qui ne s'occupent pas du bonheur de la population en général. Et ça fait qu'on vit plein de choses désagréables qui sont totalement inutiles et qui pourraient juste être retirées et qu'on n'ait pas à vivre ça. Là, ça, c'est mon avis personnel. Mais bref, faut pas se culpabiliser avec tous les trucs négatifs qui arrivent. Donc, peut-être que c'est juste une coïncidence comme ça que je passe à vélo là, il y avait cette moto-là. C'est des choses qui arrivent, des accidents, là. On vit dans un monde où il arrive plein de trucs, plein de péripéties. Donc, mais... de l'autre côté, le côté positif, c'est que je pense qu'on m'a sauvé et il y a probablement une raison en arrière de ça. Et la raison, je la saurai peut-être plus tard parce que pour l'instant, je suis pas certaine d'avoir accompli quelque chose de grandiose ou de nécessairement très utile. Même si oui, je l'avoue et je veux pas minimiser les gens qui m'ont dit que soit mes livres leur ont été très utiles ou que des vidéos, ça les a aidés, tout ça, c'est super important, là. Ça, je suis très heureuse de ça quand les gens me disent ça. Je suis très reconnaissante de la reconnaissance que ces gens-là me font. Donc, je vois l'utilité, mais je me demande s'il y a peut-être pas un autre objectif, quelque chose de plus que j'ai à accomplir. Je comprends aussi que mon accomplissement personnel, le fait que moi j'ai grandi, que je me sois libérée de certaines choses, que j'ai pris de la force, que j'ai pris de la confiance, que j'ai réussi à faire du lâcher-prise, du détachement. Tout ça, c'est des choses que j'ai réussi, que j'ai accompli. Peut-être que c'est seulement ça aussi que je devais faire. Et maintenant que c'est fait, est-ce que mon travail est terminé? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai encore d'autres travail à faire, mais là, plus avec les gens? Peut-être à leur transmettre justement ces outils-là que j'ai développés. Les épreuves que j'ai surmontées, comment je les ai surmontées? Est-ce que c'est ça que j'ai à transmettre aux autres pour qu'eux, à leur tour, puissent faire le même travail, la même libération? Ben, peut-être. J'ai dit beaucoup de peut-être jusqu'ici. Ben, c'est ça. Ça reste pour moi quelque chose d'assez incertain. Mais ce qui est certain, moi, du moins ce que je pense, c'est que il y a un ange qui m'a sauvé la vie quand j'étais toute jeune. Alors voilà pour cette anecdote, ça fait pas mal le tour. C'est quand même un événement un peu particulier. Là, j'en ai pas d'autres comme ça. Mais j'ai un autre événement où un ange est venu me voir pour me donner une porte de sortie. Donc, il est venu me questionner. Est-ce que tu veux rester sur Terre ou tu veux t'en aller? Et ça, je vais refaire un épisode de podcast spécifiquement sur ça parce que je trouve que c'est très intéressant et il y a des gens qui m'ont confirmé que eux, soit ça leur est arrivé ou dans leur système de croyance, ils pensent qu'on a des portes de sortie comme ça et la personne avec qui j'avais parlé, entre autres, m'avait dit que pour elle, on a 3 portes de sortie dans toute notre vie et que ça peut même être prédéterminé avant l'incarnation. Donc ça, on va en reparler dans un autre épisode. Donc pour cet épisode-ci, c'est tout. Ça fait le tour de la question et je vous dis à la prochaine!